Allez. Oui, en vrai, c'est compliqué. On s'était parlé au téléphone rapidement avec Mme Fusil, on était parti à sortir à la voie. Un rôle très utile. Je suis un peu le spécialiste, le référent. j'essaie de porter une ambition sur le handicap et je suis un peu poisson. La présidente de l'association. Comment ça va, monsieur le président? Ça va? D'être là. Et alors, vice-présidente de Il y a 1 an et demi, lorsque vous êtes venu dans un cadre un peu plus connu. Ici, vous vous souvenez de ce poisson énorme. prendre le temps de venir à Amiens ce matin, sur ce site emblématique d'un patrimoine industriel, architectural, environnemental, qui représente à la fois une identité que Philippe Dessin, donc patron de l'entreprise d'impression textile Dessin, va vous expliciter. Je crois qu'il a le site au cœur, on peut dire, et des projets de renouvellement urbain qui essaient de concilier la réponse à des besoins de développement, de logement, Madame la ministre, de développement du territoire, on est heureux de vous revoir, Madame la ministre, et puis de sobriété foncière. Monsieur le Premier ministre, vous avez fixé le cap, vous avez défini la méthode, vous avez mobilisé des outils et des crédits, et les acteurs du territoire s'en sont saisis. Vous allez pouvoir en voir les premiers résultats concrets et les témoignages aujourd'hui. Merci de votre venue. Bienvenue parmi nous, Monsieur le Premier ministre. Je me présente Philippe Dessin, je suis dirigeant d'une entreprise textile centenaire qui est à Amiens depuis 1911. Et nous n'étions pas installés chez Cosra, et à la demande de Germain Benoît, qui est la Manufacture Royale d'Envalais, autre entreprise installée sur le site. Nous sommes les deux fossiles textiles de la ville, et donc Germain, depuis 10 ans, me disait « Viens t'installer avec nous ». Et puis moi, je connais ce site depuis plus de 20 ans, plus particulièrement pour l'avoir connu en activité, pour l'avoir connu en tant que président du conservatoire textile. J'en étais tombé amoureux et c'était logique qu'on déménage notre entreprise sur ce site. Et comme j'ai toujours eu la passion de l'histoire à côté de celle de notre propre entreprise textile, donc j'ai également travaillé sur l'histoire de ce site. La famille Cosra est arrivée à Amiens à la fin du 18e. C'est une famille remarquable parce que Cosra, ça va être la plus grosse industrie de la ville pendant tout le 19e siècle. Et c'est une famille qui va marquer profondément l'histoire de la ville. Pourquoi? Parce que c'est des gens, des patrons sociaux, catholiques mais sociaux, qui vont s'occuper tout le temps du bien-être des salariés et qui vont créer une caisse de retraite, qui vont créer une caisse de secours, qui vont créer une coopérative, qui vont mettre des religieuses à s'occuper, à fournir l'éducation. Ils pratiquent, c'est l'école avant Jules Ferry. On crée une classe, on apprend aux jeunes. Et donc ce site, pour ça, il est remarquable. Il est remarquable aussi parce que, architecturalement parlant, là on a une vue de la fin du 19e. Cosra s'installe dans une première partie au départ. On est là. Là, oui, on est ici dans le réfectoire. Cosra démarre ici en 1857. Et depuis 1857, sur ce site, on n'a rien retiré. Un ensemble extrêmement particulier que vous allez découvrir. Alors, on ne va pas aller voir la première salle de machine à vapeur qui est là, mais on va aller voir celle-ci. Et puis, je ne veux pas vous encombrer. Enfin, on a première salle de tissage d'Amiens, première salle de tissage industriel, premier chef construit à Amiens. On a la coopérative, l'écurie, enfin, c'est une ville dans la ville. Et après les travaux de réalité, on va peut-être retrouver à nouveau une ville ou au moins un vrai quartier dans la ville. Et au plus fort de son activité, 1000 salariés, à ce moment-là, il y a 1000 salariés. Et Cosra, c'est deux entreprises. Celle-ci, qui sont les tissages de toile, tissage de velours. Et il y avait la filature qui se trouvait à Saleux, à 10 km d'ici à peu près. Il y avait 300 salariés. Donc Cosra, c'est à peu près 1300 salariés sur la ville. Mesdames les ministres, donc Johan Schroen-Joubert, je suis le créateur, le fondateur et le président de Réalité, une ETI de région qui emploie 900 salariés. On a créé il y a 18 ans. Et dont le métier est justement de faire le passeur entre le passé et l'avenir. Et la passion du textile, mais j'ai envie de dire que chez nous c'est la passion des hommes.
qu'on traduit dans des ouvrages, et des lieux à réinventer. Donc ici, vous aviez une vision du passé qui fait partie de l'identité de la ville. Et je crois que les gens qui fabriquent la ville et qui font l'immobilier, l'histoire qui a marqué les hommes et les femmes de ce territoire, pour essayer de le réinventer et de le transformer. Voilà. L'homme vit dans des lieux, et c'est ça qu'on doit s'attacher à comprendre pour transformer les villes. Donc on a découvert le site il y a 3 ans, presque jour pour jour, avec une météo un petit peu moins clémente. Et malgré l'état de cette friche et la météo grise déjà de l'époque, on a eu un vrai coup de cœur et une vraie conviction qu'on pouvait porter un projet d'ensemble, qui soit un vrai projet de quartier, d'éco-quartier, qui puisse satisfaire à la fois des enjeux de vie avec de l'habitat, mais aussi des enjeux économiques, de l'activité, des entreprises, de l'artisanat, avec cette teinte textile et entrepreneuriale qu'on voulait pouvoir préserver sur le site. Nos deux voisins, Germain Benoît et Philippe Dessin, étant moteurs dans cette dynamique globale, on a voulu immédiatement aller chercher un expert à nos côtés. On est allé chercher Bernard Rechen, Grand Prix d'urbanisme, spécialiste des réhabilitations de friches, pour travailler avec nous. Il a eu le même coup de cœur que nous et la même conviction qu'on pouvait créer un espace de vie, de qualité, et sur un projet qu'on a voulu dès le début, un projet 100% privé. C'était un foncier privé avec l'entreprise qui avait fermé. On l'a acheté sans condition. On a pris un certain nombre de risques qu'on continue de porter. C'est jusqu'à 11 millions qu'on va investir en fonds propres sur le projet avant de commencer à sortir quelques actifs. Et avec la volonté de pouvoir le faire vivre très vite avec une haute qualité et notamment projeter des transitions urbaines immédiates. C'est-à-dire que dès avril, là où vous êtes, il y aura une école du numérique avec Webforce 3 qui viendra former des jeunes, recruter sur compétences et pas uniquement sur diplôme. Et on va accompagner la formation sur le territoire et on va avoir une entreprise, un groupe up qui va venir s'installer derrière et on va réhabiliter au fur et à mesure les bâtiments. Donc l'enjeu, parce que si c'était facile, ça serait fait depuis longtemps. Donc l'enjeu, c'est de réinventer la ville d'aujourd'hui qu'on a tous envie de vivre, c'est le multi-usage. C'est la ville courte, c'est une ville qui vit 7 jours sur 7. Donc c'est pas un lieu qui est aujourd'hui évident pour s'y projeter, donc il faut lui redonner de la désirabilité. Donc en faire un lieu de destination, et c'est l'urbanisme pré-opérationnel qu'on s'est attaché de développer avec un appel à projet auprès d'un tissu économique de petites, moyennes entreprises du territoire pour commencer à venir réactionner le site et redire à tout le monde finalement oui c'était un trésor caché, mais redécouvrons-le tous ensemble. Alors, donc on va reconstruire. On crée d'abord la salle des 500 métiers, 400 métiers de ressources, 100 métiers de l'urbanisme. C'est l'une des plus grandes salles de tout ça, c'est quelque chose de monumental. Et dans les toutes premières années, on a tourné avec la machine à vapeur du pont d'Aqueville qui se trouvait derrière ce bâtiment-ci. Et comme il fallait beaucoup d'énergie, on crée cette salle des machines. Donc, dedans, on a une grande machine à vapeur, vous la verrez à l'intérieur, il y a une photo. Et il y a une grande machine à vapeur et on a la plus puissante machine à vapeur d'Europe qui est installée là pour alimenter les 500 métiers qui sont sur le côté. Et pour alimenter, il y a 2 machines à vapeur et pour alimenter les métiers de coupe de flotte qui sont dans les étages tout autour. C'est ces études d'architecture, c'est lui qui va dessiner cette façade qui est assez belle et qu'on n'a jamais pu voir avec l'ordi. Il y a toujours des bâtiments en face. Alors, vous avez le premier qui est Pierre, le deuxième Eugène, le troisième Oscar, et c'est Oscar qui a fait cette construction. Et là, TC, ça veut dire tissage. Ça, c'est pas le même. Ok, on continue. Bon, évidemment, et donc repenser son usage dans son ensemble. Donc là, évidemment, on va le voir tout à l'heure avec les logements dont ceux qui seront au premier et au deuxième niveau auront vu sur l'autre cathédrale d'Amiens. Donc les cathédrales se répondront. Et puis penser ce que sera l'usage demain de cette immense salle qui accueillait la machine à vapeur qu'évoquait Philippe tout à l'heure et qui est un des enjeux de la réhabilitation du site et de la destination qu'on va créer dans les prochaines années.